Madame, Monsieur, bonsoir. Le président du Parlement, poussé vers la sortie par son président de parti, Paul Magnette, demande la démission de Jean-Claude Marcourt et de l'entièreté du bureau politique du Parlement wallon. Il s'est une nouvelle fois exprimé à notre micro suite aux révélations du magazine Investigation de la RTBF. Révélations sur un voyage luxueux à Dubaï en novembre 2021, aux côtés du greffier du Parlement wallon. Les explications, Camille Valentinelli, Bastien Delbar et Laurent Harard. Paul Magnette vers les studios de la VRT cet après-midi. L'occasion de l'interroger sur l'affaire du greffier du Parlement de Wallonie. Le président du PS parle de responsabilité collective. Qu'entend-il par là ? Puisque le contrôle du greffier n'a pas été effectué et que c'est ça qui a causé tous les débordements qu'on a connus, le bureau qui était censé exercer ce contrôle pourrait effectivement démissionner collectivement, être remplacé par un nouveau bureau ouvert à l'opposition et qui rétablirait des règles extrêmement strictes pour le contrôle des dépenses et qu'on évite des problèmes comme cela à l'avenir. Une démission collective, y compris celle du président Jean-Claude Marcourt. Une démission collective, c'est une démission collective, c'est tous les membres du bureau. Jean-Claude Marcourt, le président du Parlement de Wallonie, lâché par son parti. En cause, les révélations du magazine Investigation. Jean-Claude Marcourt et le greffier Frédéric Janssens ont voyagé 3 jours à Dubaï pour l'Expo universelle l'hiver dernier. Des vols en classe affaires, des chambres de luxe et une guide touristique, coût total près de 20 000 euros. Interrogé par l'équipe d'investigation, Jean-Claude Marcourt répondait ceci. Vous me l'apprenez. Vous me l'apprenez. Je ne sais pas de quoi il est question. Invité hier soir dans Jeudi en prime, voici ce que disait le président du PS à propos du comportement de Jean-Claude Marcourt. Il a fait confiance et il n'aurait pas dû faire confiance. L'ignorance n'est pas une faute ici. En l'occurrence, non. Vous allez un pas plus loin qu'hier. Est-ce qu'il y a des éléments nouveaux depuis hier ? Non, simplement, j'ai parlé hier de responsabilité collective, je confirme, il y a des responsabilités collectives et donc il faut en tirer collectivement les leçons politiques. En demandant une démission collective, le président du PS tape fort, histoire de reprendre la main dans une affaire bien embarrassante. Et on va tout de suite rejoindre Daniel Welter devant le Parlement. Daniel, Jean-Claude Marcourt a-t-il réagi ? Oui, il a réagi, mais assez brièvement au téléphone. On l'a senti blessé, déstabilisé. Il ne souhaite pas donner d'interview. Il prend acte de cette demande. Il ne fera pas de commentaires, dit-il, si ce n'est pour nous dire tout de même que ce qui est aujourd'hui à ses yeux sur la place publique, eh bien, ce n'est pas la réalité et que, ajoute-t-il, le populisme gangrène la classe politique. C'est comme un message qu'il adresse ce soir en fait à son président de parti, Paul Magnette, qui le soutenait encore hier. On l'a entendu sur le plateau de Jeudi en prime, quand il dit que l'ignorance n'est pas une faute, mais voilà, Paul Magnette l'a lâché aujourd'hui et donc Jean-Claude Marcourt nous confie que s'il devait décider de démissionner du bureau politique du Parlement, il démissionnerait automatiquement de la présidence car les deux sont liés. Il redeviendrait donc député, mais ce n'est pas à l'ordre du jour puisqu'il dit qu'il ne prendra pas de décision ni ce soir ni demain. Il a tout de même demandé une note juridique au greffe du Parlement parce qu'il nous rappelle qu'il est élu par une assemblée jusque mai 2023. Il veut voir venir, il veut voir ce qui est possible pour lui. Il n'a peut-être donc pas dit son dernier mot. Les autres membres du bureau, les élus MR, les élus écolos n'ont pas souhaité réagir ce soir. Il y a seulement le président du MR, Georges-Louis Boucher, qui a réagi. Pour lui, la démission de Jean-Claude Marcourt se justifie, mais pas la démission des autres membres du bureau. Merci Daniel pour ces dernières informations en direct. C'est donc une figure phare du PS qui est lâchée par son parti. Jean-Claude Marcourt, ancien ministre, visage emblématique du PS liégeois. Il est l'homme derrière le plan Marshall notamment, mais aussi celui pointé du doigt derrière beaucoup de dossiers de l'affaire Publifine. Thibaut Chuffard et Rachel Crivellaro. Longtemps dans l'ombre, chef de cabinet de plusieurs ministres socialistes, comme ici d'Alain Matteau, Jean-Claude Marcourt sort des coulisses en 2004. À 48 ans, il est bombardé ministre wallon de l'économie. Jean-Claude Marcourt plonge alors les mains dans le cambouis. Sa mission, trouver la formule pour redresser une économie wallonne sinistrée. Non, ce n'est pas la dernière chance. Moi, je ne regarde jamais le passé. Aujourd'hui est un moment important. Jamais autant d'argent n'aurait été déposé pour doper l'économie. C'est une chance qu'on ne doit pas rater parce que ce serait une chance de perdue. Il lance alors l'opération Reconquête, nom de code Plan Marshall, et crée notamment les pôles de compétitivité.
C'est effectivement la première fois qu'on mobilise autant d'argent en ciblant les choses, en décrivant très précisément ce qu'on veut faire de l'argent et en disant l'assise économique et l'emploi, c'est la priorité des priorités. Pendant plus de 15 ans, Jean-Claude Marcour enchaîne les Marocains ministériels au gouvernement wallon, ensuite à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Jean-Claude Marcour, c'est aussi un des hommes forts du PS liégeois. Lorsqu'éclate l'affaire Netis, il est auditionné par le Parlement wallon, soupçonné d'être une des mains invisibles dans cette affaire. Il ne sera toutefois pas inquiété. Mais l'affaire laisse des traces. En 2019, plus de poste ministériel pour lui. Il hérite un brin désabusé du perchoir wallon. La vie est faite d'étonnements. Et je reconnais que la situation à laquelle je me trouve n'était pas spontanément celle à laquelle je m'attendais. Il y a un an encore, dans le cadre de l'affaire Netis, les bureaux de Jean-Claude Marcour étaient perquisitionnés. L'intéressé n'a toutefois fait aucun commentaire. Thomas Gadisseux nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Thomas. Alors, ce qui se passe ce soir, c'est un coup de tonnerre pour la politique wallonne. Exactement. Après Vanco et les affaires Carolo, après Stéphane Moreau sur Publifine, après Yvan Mayer sur le SAMU social, c'est à nouveau une chute d'un ténor socialiste liégeois. On rappelle, Jean-Claude Marcour faisait partie de ce qu'on a appelé le Club des 5, qu'on voit ici derrière. Il y avait donc Stéphane Moreau, André Gilles, Alain Matteau, tout droit emporté par les affaires, l'actuel bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, et puis Jean-Claude Marcour, perquisitionné au Parlement wallon dans l'affaire Netis. Il a été cité, visé, hanté, on l'a évoqué, par ce qu'on a appelé le fantôme des mains invisibles, ceux qui tiennent les rênes de la politique à Liège, mais il a résisté politiquement. Alors ce soir, quand il parle d'un populisme ambiant, il faut bien rappeler de quoi on parle, de révélations du journal de soir depuis des semaines, embrayées par des témoignages que l'on a diffusés, une enquête mercredi d'investigation sur des dépenses somptueuses d'un Parlement wallon quasi hors de contrôle. C'est de ça dont on parle quand il évoque justement le populisme ambiant, mais tout simplement à 18 mois des élections, eh bien ce n'était plus tenable pour le Parti socialiste. Et Thomas, est-ce que le Parlement wallon devrait bientôt avoir un nouveau président ? Alors, on va voir dans les prochaines heures comment ça bouge politiquement, mais le PS lâche ce soir celui qu'il a nommé à la tête du président de Wallonie. C'est donc au PS, ou peut-être à un des partenaires, à savoir le MR ou Écolo, mais de nommer la future présidente peut-être, ou le président du Parlement. Merci Thomas pour votre analyse donc, sur ce plateau.